L'Église catholique ne s'est pas retirée du processus de réconciliation. Les bruits qui ont circulé à ce sujet ne sont que des rumeurs, précise le révérend père Rarsan Alain Thierry, secrétaire général de Justice et Paix. L'insécurité et le non-respect des normes de l'hôtellerie figurent encore parmi les principaux problèmes du secteur tourisme à Madagascar. Les tours opérateurs malgaches s'efforcent de pallier à ces problèmes pendant que l'écho des événements politiques de Madagascar fait le tour du monde. L'affaire FIFA se concentre à présent sur l'attribution du mondial 2010 en Afrique du Sud. Y a-t-il eu malversation? Oui, selon le FBI, l'argent aurait été touché par Jack Ward. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'Église catholique ne s'est pas retirée du processus de réconciliation. Les bruits qui ont circulé à ce sujet ne sont que des rumeurs, précise le révérend père Rarsan Alain Thierry, secrétaire général de Justice et Paix. Elle est toutefois sceptique sur la poursuite du processus et le comité de suivi des résolutions signées à IVAT ne s'est pas manifesté depuis. Politisation de la réconciliation nationale et corruption de haut niveau, ces cas figurent parmi ce qui suscite la suspicion sur la poursuite de la réconciliation nationale, d'après le révérend père Rarsan Alain Thierry, secrétaire général des Justices et Paix. Les objectifs de la réconciliation semblent également flous, d'après ses explications. L'opinion publique avait estimé que suite à la déclaration de la conférence des évêques, l'Église catholique s'est retirée du processus de réconciliation nationale. Bon, donc je crois que c'est pas tellement juste de dire que l'Église catholique ou bien un tel a quitté le processus de réconciliation. Au contraire, l'Église catholique qui est à Madagascar et en Afrique est actuellement en train de se pencher davantage sur le processus de réconciliation pour que la réconciliation soit au niveau national, au niveau continental, au niveau régional. Des corruptions de haut niveau sont une réalité. Ce fléau gangrène toutes les couches de la sphère politique, à commencer par les dirigeants jusqu'à toutes les institutions. Même les résolutions signées à IVAT sont entachées de corruption. Mais moi, je me demande qu'est-ce qui a motivé le président à signer cette résolution. Parce que la signature veut dire qu'on va s'engager à réaliser ce qu'on a signé. Et donc c'est un engagement national, là. C'est pas un engagement, ce n'est pas seulement un engagement présidentiel, mais c'est un engagement national. Le comité de suivi des résolutions signées à IVAT affirme que le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, FFKM, a déjà reçu les termes de référence des missions qu'il doit effectuer. De nombreuses réunions ont déjà eu lieu depuis les assises. Les décisions prises à IVAT sont remises en question. Le président national du team a fait une déclaration fracassante hier à Tirabé. Il affirmait que la présidence a ordonné la modification du contenu des résolutions d'IVAT. Ce serait la raison pour laquelle la dissolution des différentes institutions avait été mise en avant. Un autre sujet de débat. Et l'audience sur l'affaire motion de déchéance du président de la République présentée par les 121 députés s'est ouverte aujourd'hui. Or, le pool d'avocats des députés n'a reçu la copie du mémoire en défense du président Adjonar Mampiane que ce matin. Un mémoire en défense qui ne tient pas debout, selon les explications de ses avocats. Reportage de Nirina Japari. Le contenu du mémoire en défense du président de la République se base sur les vices de forme dans le vote de la motion de déchéance, une requête demandant l'irrecevabilité de l'autre requête déposée par les 121 députés à la HCC le 27 mai dernier. Selon Marmanana Alerville, un des 4 avocats des députés pro-déchéance, la HCC ne doit plus prendre en considération ce mémoire en défense vu le contenu. Les textes de loi sont clairs là-dessus. Dans son article 34, il est clairement mentionné que dans le cas où les échanges de conclusions ou de mémoire
ont été effectués, il n'y a plus question de statuer sur cette recevabilité. Donc, tout de suite, les parties s'engagent dans le fond. Il faut que la HCC tranche soit sur l'irrecevabilité de la requête, ce qui est déjà complètement liquidé par rapport à l'article 34, soit sur la déchéance du président. Des rumeurs ont couru hier sur la mise en place de la Haute Cour de justice. Parmi les schémas probables, il se peut que la HCC se déclare incompétente à trancher sur cette affaire après la mise en place de cette Haute Cour de justice. Une institution fantôme selon encore les explications de ses avocats. Pour qu'une cour soit constituée comme ça, il faut que les membres fassent un serment solennel devant public. Mais jusqu'ici, cela n'a pas encore été fait. Je ne sais pas s'ils vont le faire dans les jours à venir, mais en tout cas, tout ça a été fait après que la requête des députés a été déposée. Les rumeurs ont couru hier que 60 députés ont déposé une autre requête contre la motion de déchéance, une réaction tardive selon le juriste Willy Razafnzatouf. Déposer des signatures de 60 députés actuellement. Pourquoi ne pas laisser la HCC faire son travail? Parce que le dossier est déjà devant la HCC. Cette crise, soi-disant crise, ne touche même pas le peuple, parce que ça ne touche que ceux qui sont au placé. Le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin d'être soigné. Jusqu'ici, tout est encore que supposition, vu que la HCC ne s'est pas encore exprimée. Or, de son côté, le président Razon Mapian se précipite à mettre en place toutes les institutions dont il a bloqué l'installation pendant de longs mois. Et sur le plan économique, la gestion des 44 aéroports secondaires sera transférée à l'ADEMA. C'est l'une des communications verbales du Conseil des ministres d'hier. Le moment n'est pas encore opportun pour en parler d'après le ministère des Transports. Et les économistes ont soulevé que la cession de la gestion des aéroports est une opportunité pour la relance économique. Les opérateurs malagasy n'ont pas encore les compétences requises pour l'exploitation des aéroports. Reportage. Le contrat de concession de l'ADEMA concerne 12 aéroports. Il a été évoqué lors du Conseil des ministres d'hier, le transfert de la gestion de 44 aéroports secondaires à l'ADEMA. Quant aux deux autres grands aéroports, IVAT et Nouspé, c'est l'aéroport de Paris ou ADP qui est l'aide judiciaire provisoire suite au dernier appel d'offres. Questionné sur ce sujet, le secrétaire général du ministère des Transports précise que rien n'est encore décidé. Il s'agit d'une communication lors du Conseil des ministres. Le moment n'est pas opportun pour aborder ce sujet. Sur le plan économique, la cession de gestion des grands aéroportuaires aux opérateurs étrangers est une opportunité pour le pays, d'après les spécialistes. L'ADEMA ne dispose pas encore des compétences requises pour l'exploitation. Jusqu'à maintenant, Madagascar n'a pas encore reçu de telles manifestations d'envergure internationale. Donc mieux vaut que l'ADEMA ait encore plus d'expérience avec la gestion des autres aéroports. Donc l'ADEMA a l'occasion de s'expérimenter et de démontrer dans la gestion des autres aéroports de Madagascar. Et après la réunion de la francophonie l'année prochaine, je pense que l'ADEMA sera capable aussi de gérer tel aéroport et de rendre autres aéroports de Madagascar au niveau international. Le personnel de l'ADEMA conteste fortement la cession de gestion des deux grands aéroports aux opérateurs étrangers. Joint par téléphone, il attend la déclaration du directeur général de l'ADEMA par rapport à cette communication livrée lors du Conseil des ministres. L'insécurité et le non-respect des normes de l'hôtellerie figurent encore parmi les principaux problèmes du secteur tourisme à Madagascar. Les tour-opérateurs malgaches s'efforcent de pallier à ces problèmes pendant que l'écho des événements politiques de Madagascar fait le tour du monde. Ils ont déjà préparé la haute saison il y a 4 mois, la haute saison qui va commencer dans quelques jours. Lily Rabiat.
Le mois de juin est la période d'arrivée des touristes à Madagascar. Les acteurs du tourisme se préparent à accueillir environ 300 000 touristes pour cette année 2015. Toutefois, 25% d'annulations de réservations sont actuellement enregistrées dans les hôtels de la capitale. Les problèmes d'insécurité et la conjoncture politique du pays semblent affecter le secteur tourisme à Madagascar. Principalement, nous ne pensions pas avoir le pouvoir d'influencer la situation politique parce qu'elle est là, il y a un trouble, c'est la réalité des choses. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est toujours rassurer les clients comme quoi on est présent et on leur promet déjà de ne pas les encombrer face à cette situation, de surtout pas les emmener là où il y aurait une émeute ou une révolution politique, toujours pour leur sécurité. Par ailleurs, le coût ne correspond pas aux offres de services de l'hôtellerie à Madagascar. 60% des hôtels ne sont pas aux normes internationales. Des formations dans ce sens et une baisse du coût des vols de la compagnie Air Madagascar amélioreraient la perception du pays par les touristes étrangers. Aucun changement n'est jusqu'ici remarqué sur les retards de vol de l'Air Madagascar. Logiquement, à partir du mois de mai ou juin là, très prochainement, Air Madagascar devrait descendre sensiblement les tarifs, que ce soit sur les vols nationaux. Ils ont parlé de moins 30% sur les tarifs des vols nationaux. Et moi, j'avais même préconisé qu'on fasse une campagne touristique en disant, avec l'Airbus d'Air Madagascar qui va à Paris, bon, il y a la haute saison, donc c'est business, comme on dit, business, il ne faut pas trop le faire peut-être pendant la haute saison, mais dire les 100 premières places à 600 € TTC. Et lançons un slogan, Madagascar exceptionnel, venez à Madagascar. Il faut absolument qu'on arrive à faire ça, mais pas pour un petit mois ou 2 mois. Dire on part de ce mois-ci jusqu'au 31 décembre 2015, profitez Madagascar. Et je pense qu'il n'y a pas que Air Madagascar qui doit faire ce geste, mais les hôteliers aussi doivent compatir à ça. Les tours opérateurs incitent actuellement les Malgaches à visiter les sites touristiques. Ceci figure parmi leurs techniques pour attirer plus de touristes à venir à Madagascar. Le coût du séjour et des visites d'un touriste avoisine les 700 000 ou les 900 000 ariars pendant 10 jours. Madagascar accueille environ 200 000 touristes chaque année, ce qui est encore infime par rapport aux autres destinations, comme Maurice qui accueille environ 900 000 touristes par an. Et sur le plan social, depuis un mois, 12 plaintes d'agressions sexuelles par jour sont déposées à la police des mœurs. Comparé à l'année 2014, les plaintes ont augmenté de 10%. Et jusqu'ici, d'après les explications des organes de la protection des droits des enfants, les enfants malgaches ne jouissent très peu de leurs droits. La journée internationale contre l'agression des enfants a été célébrée ce jour. Reportage. 40,7% des millions de Malgaches ont moins de 15 ans. Mis à part le détournement de mineurs, les coups et blessures volontaires ou l'abandon d'enfants, 80% des plaintes reçues par la police des mœurs concernent les agressions sexuelles sur des enfants moins de 15 ans. Comparé à l'année 2014, les plaintes reçues ont grimpé de 10%. Ces derniers temps, les chiffres concernant la situation des mineurs victimes d'agressions sexuelles, ça a augmenté depuis. Ça peut s'expliquer à cause de la propriété des gens qui fragilise la mentalité, qui incite la famille ou les parents ou les proches, ainsi que la société, à faire n'importe quoi. D'après les statistiques de la police des mœurs pour l'année 2014, les plaintes pour coups et blessures volontaires sont au nombre de 26, 16 pour les détournements de mineurs et 35 pour viol, si cela atteint 45 les 6 premiers mois de cette année 2015. D'après Anchinialara Fulississou, la protection des enfants constitue actuellement un grand problème. À Madagascar, les enfants ne sont pas priorisés, ajoute-t-elle. Dans certaines régions de Madagascar, la prostitution constitue l'essentiel de l'agression sexuelle. La plupart du temps, les parents acceptent ce fait. Et à titre de rappel, le 4 juin est la journée internationale contre l'agression des enfants, si sa première célébration a eu lieu en 1992. Côté culturel, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas trop habitués aux bandes dessinées. En réalité, plus d'une dizaine de jeunes malgaches sont reconnus au niveau international grâce à leur talent dans ce domaine. L'absence de producteurs professionnels est l'une des raisons qui freinent l'art de la BD. Reportage de Douania Djatatou. Trouver des bandes dessinées malgaches dans les librairies n'est pas facile. Beaucoup parmi les échantillons sont déjà déchirés, avec des pages toutes sales et des pages manquantes. Ces petits ouvrages se comptent sur les doigts.
Les professionnels de la bande dessinée sont vieux et leur nombre diminue de plus en plus. C'est l'une des raisons de la baisse de la production de BD malgache. Gasbull organisera un événement sur la promotion de cet art et exposera aux jeunes les atouts de ce secteur à Madagascar. Gasbull, pour cette 11e édition, nous avons choisi comme thème rencontre de toutes les générations. Il y aura plein de dessinateurs de tout âge qui vont participer à Gasbull cette année. Et aussi, on aura plusieurs expositions, notamment à l'Isar Gallery, à l'AFT, à Kramakats et à l'IKM. Il y aura des expositions comme Souksanj, qui est une exposition, une coopération entre les jeunes d'aujourd'hui et les anciens comme Djemato ou Rodi. Comme pendant tous les festivals d'avant, c'était déjà de montrer nos productions et aussi essayer de remonter la valeur de la bande dessinée à Madagascar. Ce sera la 11e édition que Gasbull organise du 6 au 11 juin prochain. Il y aura également un concours auquel tout le monde peut participer. Et place aux actualités internationales, l'affaire FIFA se concentre à présent sur l'attribution du mondial 2010. En Afrique du Sud, y a-t-il eu malversation? Oui, selon le FBI, l'argent aurait été touché par Jack Warner. France 24. C'est l'un des principaux accusés. Jack Warner pourrait notamment, selon la justice américaine, avoir perçu 10 millions de dollars en échange de 3 voix lors du vote d'attribution de la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud. Pretoria rejette toute accusation de corruption. L'Afrique du Sud reconnaît avoir versé une somme similaire au football caribéen, mais par fraternité panafricaine. L'ancien vice-président de la FIFA, de son côté, promet des révélations. Je ne vais pas me taire à 72 ans. Je ne vais pas les laisser me priver de ma liberté. Je vais leur donner ce que je sais sur les transactions financières, à la FIFA y compris, mais pas seulement, sur Sepp Blatter. Mais Jack Warner, qui consacre aujourd'hui sa vie à la politique, ne s'est pas contenté de ce discours devant un public acquis à sa cause. Il s'est offert un spot télévisé de 5 minutes dans lequel il se défend et affirme craindre pour sa vie. L'ancien président de la CONCACAF affirme avoir confié à différentes personnes et caché dans plusieurs endroits de nombreux documents, y compris des chèques. Ces documents sont en lien avec mon implication dans les 2 questions suivantes. Les liens avec la FIFA, son financement et moi. Le lien entre la FIFA, son financement, mon parti politique et la coalition qui est arrivée au pouvoir à Trinidad lors des élections de 2010. Dimanche dernier, quelques jours après la révélation de cette vaste affaire de corruption présumée, Jack Warner s'en était pris directement à Washington. Il soutient que les États-Unis se vengent, car il n'aurait pas digéré d'avoir perdu l'organisation du Mondial 2022 face au Qatar. Et un schéma déjà connu au Proche-Orient, l'Israël a mené plusieurs raids sur la bande de Gaza. Une riposte à des tirs des Palestiniens, des tirs revendiqués par un nouveau groupe, les partisans de l'État islamique. Reportage de France 24. Les vitres de cette maison n'ont pas résisté au bombardement. Ce jeudi matin, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza, sans faire de victimes. À 3 h du matin, un avion de chasse israélien F-16 a largué une énorme bombe sur l'un des sites de la résistance en face de la maison. Les frappes ont visé 3 camps d'entraînement palestiniens et ont été lancées en représailles à des tirs de roquettes palestiniennes. Comme ici, au sud d'Israël, mercredi soir. C'est la 2e attaque de ce genre en une semaine. Si le missile avait atterri près d'une zone résidentielle, ça aurait mis en danger des vies humaines. Cette attaque a été revendiquée par le groupuscule de Cheikh Omar Hadid. Sur Twitter, il parle d'une riposte à la mort d'un sympathisant de l'organisation de l'État islamique. Nous poursuivons notre djihad contre les Juifs, les ennemis de Dieu, et personne ne pourra nous décourager. Pour le ministre israélien de la Défense, le Hamas est responsable des attaques. Même si les tirs d'hier soir sont le fait de bandes de voyous issus d'organisations du djihad mondial qui cherchent à défier le Hamas en tirant sur nous, nous tenons le Hamas pour responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. De son côté, le Hamas a durci sa position contre les islamistes intégristes. Il a procédé à des dizaines d'arrestations dans les milieux salafistes.
Et un rappel des grands points développés dans ce journal, l'Église catholique ne s'est pas retirée du processus de réconciliation. Les bruits qui ont circulé à ce sujet ne sont que des rumeurs, précise le secrétaire général de Justice et Paix. Et ensuite, l'audience sur l'affaire motion de déchéance du président de la République présentée par les 121 députés s'est ouverte aujourd'hui. Et enfin, la gestion des 44 aéroports secondaires sera transférée à l'ADEMA, une des communications verbales du Conseil des ministres d'hier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.